Allez Phoenixou, ici le Phoenix. Aujourd'hui, retour sur le tome 18 de TPN. Comme d'habitude, on démarre directement avec la présentation de la jaquette qui est plutôt belle hein, et assez intéressante hein, puisqu'on a Emma accompagnée de Ray qui sauve comme ça Emma qui sauve Norman hein, qui le tire d'une espèce de substance de chrysalide hein, comme s'il était emprisonné. Et ça c'est pas mal puisqu'il va se passer exactement ça en quelque sorte. Bien évidemment, quatrième de couverture, ce n'est pas ce qu'il y a le plus intéressant pour moi en tout cas. Et en termes de bonus, hein, pas grand chose hein, encore une fois, si ce n'est qu'on a la présentation des fameux personnages avec une mise à jour, avec pas mal de croix barrées. Et oui, hein, c'est Norman qui a fait pas mal des dégâts, de dégâts du côté de la famille des démons et notamment des 5 familles régentes. Voilà ce que je pouvais dire en termes de bonus. Maintenant, on passe directement à la partie review. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de ce tome-ci? Principalement 3 événements hein, et le premier d'entre eux, j'ai envie de l'appeler Opération Kamikaze de Norman. Stoppé. Pourquoi? Tout simplement, comme on le sait, hein, Norman a éliminé la reine et les 5 familles régentes. Hein, et du coup, Emma est venue, mais c'était trop tard. Il y avait tout le monde qui était à terre. Alors Emma essaye de vouloir arrêter Norman à tout prix, hein, puisque je vous rappelle que Norman, lui, pour arrêter tout ça, son plan c'est quoi? C'est d'éliminer tous les démons, hein, qu'ils soient gentils, neutres, méchants. Il élimine tout le monde, clan maudit, enfin le sang, les sangs mêlés là, inclus. Pour lui, c'est l'extermination totale. Et du coup, Emma arrive et tente de stopper Norman en parlementant avec lui. Et puis là, Norman lui annonce comme quoi qu'il est en phase terminale et qu'il va bientôt mourir, lui et sa garde rapprochée. C'est pour ça qu'il donne tout pour le tout et qu'il s'en fout un peu de mourir, puisque de toute façon, il va mourir. Donc voilà ce qui se passe. Et là, tu as Emma qui lui dit: mais non, ne t'inquiète pas, on a peut-être un antidote, puisqu'on a un élève qui est issu de ta ferme où tu as été séquestré. Et lui n'a jamais eu de crise, donc on peut peut-être créer un antidote, etc. Et puis là, Norman, il entend ça, il dit pourquoi pas tenter le coup. Et c'est comme ça que Emma réussit à raisonner Norman, hein, d'où la petite image sur la jaquette hein, où tu as Emma qui réussit à stopper la folie meurtrière de Norman. Donc c'était plutôt intéressant et plutôt bien raconté. Le deuxième événement, j'ai envie de l'intituler Résurrection. Hein. Désolé, c'est mon côté Bleach qui ressort. Résurrection, voilà comment j'ai envie de l'appeler. Hein. Pourquoi? Tout simplement que là où tout le monde croyait que la reine était morte, la reine n'est en fait pas morte hein, puisqu'elle revient à la vie. Et là on apprend comme quoi la reine aurait a priori un deuxième noyau. Du coup la reine est assez énervée. La reine décide de s'attaquer à Norman et la garde rapprochée qui est déjà mal en point. Et puis là tu as Mujika et Sonju qui interviennent pour essayer de stopper la reine, mais rien n'y fait. La reine est assez puissante, elle commence à absorber les autres cadavres autour d'elle pour lui donner un peu plus de puissance. Et malheureusement il arrive ce qui était prévisible hein. C'est-à-dire qu'elle a trop elle a trop bouffé, si vous préférez, j'arrive pas à dire le mot. Elle a trop bouffé de cadavres pour se redonner du pouvoir. Du coup, elle a tout simplement explosé. Ouais, c'est ça, explosé. Alors, je le reconnais, la fin est un peu moyen quand même. Hein. La reine qui bouffe tout le monde pour retrouver du pouvoir et qui finit par exploser parce qu'elle a trop absorbé de monde. C'était un peu prévisible et malheureusement c'est ce qui s'est passé. Donc voilà ce que je pouvais dire. En tout cas, cette fois-ci, la reine est définitivement morte. Enfin, le troisième événement, j'ai envie d'intituler Les rateries passent à l'offensive. Et oui, car durant toute cette petite guerre où Norman se tapait contre les démons, t'avais tous les bambins qui étaient restés là dans leur fameuse tente, là, dans leur fameuse arbre maison. T'as Peter Ratry hein, qui décide de lancer une offensive
pour aller recapturer les fameux bambins. Et devine quoi, il arrive, il les capture et puis il les emmène avec lui dans la maison, hein, dans la maison, j'ai oublié le nom, il les emmène avec lui à Grassfield. Ouh, j'avais oublié le nom, hein. Là où tout a commencé, si vous préférez, et ben il récupère les bambins et il les emmène là-bas pour les enfermer. Bien évidemment, le dénouement va se passer là-bas, là où tout a commencé. Donc voilà ce que je pouvais dire sur le dernier événement. Voilà ce que je pouvais dire sur le tome 18 de TPN. Alors moi, ce que j'en ai pensé globalement a été moins bien que les autres tomes, hein, puisqu'on a quand même eu une fin, notamment avec la reine là. Qui est morte assez facilement, je trouve, hein. Elle a ingurgité beaucoup de personnes, son camp ne l'a pas supporté, a explosé. C'était du vu, du déjà vu, et malheureusement ils sont tombés dedans un peu de facilité, moi je trouve, par rapport à la mort. Donc je suis un peu quand même déçu. Et sinon les autres événements, à part ça, il n'y avait pas réellement de gros événements. Donc je suis un peu déçu du tome 18. C'est pour ça qu'en termes de notes sur 5 étoiles, personnellement, sur ce tome là, je leur ai mis quand même la note de 2 étoiles sur 5, hein. J'en attendais beaucoup plus, notamment de la fin, une fin assez rafraîchissante et inédite nouvelle. Bref, la mort de la reine, pour moi, je l'ai trouvé assez mitigé. Donc voilà à peu près ma note. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels ont été pour vous votre avis sur la mort de la reine, hein, comment ça s'est passé, etc. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye mes Phoenix.